L'édito international avant cela avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent ce matin sur la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande. Oui, pour une fois, le gouvernement Netanyahou et le Hamas sont d'accord, ils font la même analyse, mais pas sur le même ton. Le mouvement de la résistance islamique jubile. Cette reconnaissance est le résultat direct de la résistance courageuse du peuple palestinien. Israël s'offusque, la reconnaissance est une récompense au Hamas et à l'Iran. Tout bien pesé, ça revient au même. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, le terrorisme paye. D'ailleurs, tous au Proche et au Moyen-Orient en sont convaincus. C'est avec le sang des innocents que s'écrit toujours l'histoire de l'Irgun à la mort de Rabin du 11 septembre au 7 octobre. D'ailleurs, les égorgeurs, les tueurs en série, les violeurs du Hamas ont réussi leur pari. La cause palestinienne est revenue à la une de la presse mondiale. L'Europe est sortie de sa léthargie. Les pays arabes du processus de normalisation avec Israël. Alors évidemment, ce n'est pas cette loi cruelle que veulent démontrer les dirigeants espagnols, danois, irlandais, mais tout le contraire. Mais reconnaître l'État palestinien n'est pas un problème en soi, ni même une solution. Les 3/4 des pays représentés à l'ONU l'ont déjà fait. Et ça n'a rien changé. Il manque les principaux intéressés, les voisins israéliens. La reconnaissance de la Palestine, c'est souvent l'ignorance de tout le reste. Est-ce que le moment choisi est opportun ? La guerre a décidé ces 3 gouvernements européens. Ils prétendent ainsi encourager la création d'une solution à 2 États. Alors ça, c'est la solution miracle. On ne connaît pas les frontières de cette Palestine au territoire morcelé. On ignore si sa population est de 5 millions ou du double avec les réfugiés. On ne sait pas s'il faut chercher son gouvernement à Ramallah, à Doha, dans le métro de Gaza ou dans l'imaginaire. Ce qui est bien avec la pensée magique, c'est qu'elle ne s'encombre pas des détails où le diable aime à se cacher. Pendant 10 ans, d'Oslo en 94 à Clamart en 2014, où est mort Arafat, l'Union européenne a cru qu'elle avait fait école, qu'il suffisait d'un proto-État dirigé par une autorité généreusement subventionnée pour qu'advienne un État, un vrai, la Palestine, en paix et en sécurité. C'était penser comme on rêve. Alors Israël a réagi avec colère, rappelé ses ambassadeurs. La solitude israélienne s'aggrave. Ce mois de mai est son calvaire diplomatique. Il y a eu le vote d'une résolution à l'ONU et pour la première fois le lâchage des États-Unis qui n'y ont pas mis leur veto. Il y a eu la décision du procureur de la CPI renvoyant dos à dos Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense et les principaux dirigeants du Hamas, comme si un gouvernement élu pouvait être traité comme l'organisation terroriste qui lui a déclaré la guerre. Et c'est un désastre pour Israël. Mais c'est aussi, cette reconnaissance, un mauvais coup à l'Union européenne. Elle étale ses divisions aux yeux du monde. Comment prétendre avoir une politique étrangère et de sécurité commune avec un haut représentant, des ambassadeurs un peu partout, toute une bureaucratie, sans avoir une politique dans son voisinage immédiat ? Les travaillistes suédois avaient donné le mauvais exemple il y a 10 ans, en prétendant ainsi encourager les modérés palestiniens. Hier, les socialistes espagnols et danois ont tenté d'entraîner les Belges et les Maltais. Ils suivront en désordre, la Slovénie aussi. Et tout cela sans contrepartie, sans rien changer au rapport de force sur le terrain, sans même une pensée pour les otages européens qui restent aux oubliettes. En diplomatie, c'est avec les naïfs qu'on fait les monstres. On rappelle la position de la France, rappelée par Stéphane Séjourné ces dernières heures, de dire pourquoi pas un jour reconnaître un État palestinien, mais pas tout de suite. Les circonstances ne seraient pas les meilleures actuellement. Inch'Allah. Inch'Allah, comme vous dites. Merci mon cher Vincent.